on va faire des plans pour que vous puissiez voir un petit peu le travail en hydro qu'on a pu faire là-dessus. En fait, le fuselage est profilé dans quasiment tous les plans, hein. Vous voyez qu'il est beaucoup plus puissant devant pour s'affiner sur l'arrière. Alors, on a gardé surtout beaucoup de sections à cet endroit-là, beaucoup de sections à cet endroit-là, une, euh, une surface d'appui qui fait en gros 65 cm², qui permet d'avoir vraiment un accostage avec l'aile qui est vraiment parfait parce que les ailes sont très raides. Lui étant très raide, il faut absolument qu'on ait des accrochages qui soient solides. Donc on a fait le choix de mettre 6 vis. Alors bon, ces vis-là, et comme tout l'ensemble des vis que vous aurez à monter sur le foil, vous avez 6 vis avec un simple serrage de 5-6 Nm, c'est vraiment largement suffisant. Avec l'expérience, on s'aperçoit qu'on n'a jamais de desserrage. Donc ça c'est quelque chose qui est assez satisfaisant. Donc on ne vous desserrez pas avec des vis qui ne sont pas fortement très très serrées. On n'abîme pas, les inserts intérieurs. Mais on a des inserts, des inserts spéciaux qui correspondent à chaque vis, qui sont évidemment interchangeables. Alors ça, c'est des choses que vous ne pourrez pas faire. C'est des choses que nous, on bien entendu faire à l'usine. Bon, c'est jamais arrivé, hein. Depuis le mois d'octobre où les foils, enfin, que ce soit le Goliath Elite Windsor Foil ou celui-ci qui navigue depuis le mois d'octobre, on n'a jamais changé un seul truc. On a surtout quelque chose dont on veut absolument vous parler, c'est les goupilles de sécurité. Hein, les goupilles de sécurité, en fait, c'est un tambour avec une vis M8 avec une tête H qui rentre dans une cavité qui est usinée en numérique. Alors ça rentre parfaitement, là je ne vais pas vous la rentrer parce que je vais avoir du mal à sortir, si on n'a rien, mais ça rentre parfaitement et ça vous permet d'avoir des goupilles de sécurité. Alors pourquoi des goupilles de sécurité? C'est que malheureusement, il y a des gens qui perdent leur avion parce qu'ils n'ont pas été assez vigilants sur les vis de fixation du mât. Ils se retrouvent avec des vibrations, des jeux à compenser, les vis coupent et puis le mât et puis ils perdent le fuselage. Le fuselage en fait et les ailes, donc ça coûte quand même assez horriblement cher. Nous pour des questions de sécurité parce que on a prévu ça, parce que qui peut plus peut le moins. Et pourquoi on a aussi prévu ça? C'est qu'on n'a pas de corrosion. C'est-à-dire que vous naviguez en windfoil régulièrement, vous n'êtes pas obligé de démonter toute cette partie-là. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment bien la rincer. Hein, le rinçage est vraiment à l'esprit. Même en eau douce, hein, vous rincez tout ça et terminé. Donc on a quelque chose d'important à faire. C'est-à-dire que les jeux de vis, toutes les vis que vous aurez, on va vous livrer un petit produit comme ça qui s'appelle le Lentisize. Alors qu'est-ce que c'est que Lentisize? C'est un produit qui est un produit anti-écrouissement. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'écrouissement? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vissez une vis inox dans un écrou inox, comme ce sont deux matériaux qui sont identiques, on risque d'avoir un écrouis, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir un blocage. Donc pour éviter ça, il faut absolument, alors nous ce qu'on fait, hein, on trempe toutes les vis, mais voilà, rien que le bout de vis sur 4 mm, ça suffit pour pouvoir, quand vous faites votre montage, alors ça vous ne faites pas forcément à chaque fois, mais il faut le faire régulièrement, hein, pour que vous soyez sûr de ne pas avoir un écrouille. On n'a pas de corrosion, donc vous n'aurez pas d'attaque. Si vous rincez votre foil, vous n'aurez jamais de problème. Ça, on peut vous le dire, parce qu'on a l'expérience sur les F1, on a l'expérience sur un certain nombre de foils, il n'y a pas du tout de souci. Quelque chose qui est important pour nous, en fait, c'est la configuration et surtout la mécanique du foil. On a un fuselage qui est extrêmement rigide et on va déraper un petit peu sur le mât qui lui aussi est extrêmement rigide. Donc il a, bon, si on peut le voir à l'écran, si on peut le voir, vous verrez qu'il fait 16 mm. On ne mégote pas sur toutes ces parties-là parce qu'on sait que c'est des parties qui dans le temps travaille énormément. Alors ce qui était difficile pour nous, c'est de considérer l'aspect hydrodynamique pour pas perdre de vitesse. Donc en fait, on avait un fuselage suffisamment costaud et important pour pouvoir faire tous ces usinages-là. Alors c'est pas permis à tout le monde, hein, de faire ce genre de truc. Je suis désolé, hein, on se met un peu en avant à chaque fois, mais on est content de le dire aussi qu'on est capable, on est quasiment les seuls capables à faire ce genre d'accostage-là. Ça descend directement dans le foil. On a carrément une cloison de 8 mm et demi full carbone. Et là, si vous voulez, on n'a pas, contrairement à d'autres marques, vous verrez, on a des accostages à ce endroit qui sont très carrés.
C'est dangereux pour le foil. C'est dangereux pour le foil parce que si vous avez des jeux augmentés, vous allez vous retrouver avec des véritables problèmes de fracturation et compagnie. Et en plus, c'est même pas bon mécaniquement. Donc ça permet de casser les difficultés en usinant de cette manière. D'ailleurs, on le retrouve sur le patin du mât. On le retrouve absolument là-dessus. Hein, c'est ce qu'on appelle un calage en sifflet. C'est de la mécanique pure. Hein. On essaye de répartir les efforts de manière modérée sur l'avant et maximum sur les extérieurs. Mais entre là, on a un cône, on a un effet de cône, et là, ça permet d'avoir quelque chose d'absolument costaud. À côté du 820, on a développé un foil, un fusage de 970, mais vraiment typé pour le wingfoil. Donc comment on le reconnaît? C'est qu'en fait, on a des poches qui sont avancées sur le fusage, parce qu'il correspond en fait à la dynamique du foil, la dynamique du foil de wing, qui n'a absolument rien à voir avec le wingfoil, où on a beaucoup de contraintes sur l'avant du wingfoil. Donc celui-ci se reconnaît de la manière suivante. Hein, il est monté, il est déterminé par son code. Hein, c'est un Advance, un ADV 970. Donc ça veut dire qu'il est vraiment dédié à ça. Alors pourquoi un grand fusage? Bah, c'est toujours pareil. Les gens qui vont faire la longue distance ou qui vont faire de la balade, qui veulent pas trop, qui sont pas forcément très physiques, on leur donne la possibilité d'augmenter la stabilité en rallongeant le stab. Ça permet à la fois d'avoir un stab écarté. Donc, comme on augmente le mètre couple, ça permet d'avoir une stabilité longitudinale qui est beaucoup plus facile. Et surtout, dès qu'on recule ça, ça permet de diminuer la surface du stab. Donc, quand on diminue la surface du stab, on diminue la traînée. Bon, ça, c'est des choses qu'on connaît très bien en windfoil, en windsurfoil, pardon. Donc, en windfoil, il n'y a pas de raison que ça se positionne pas comme ça. Donc, on a aussi sur ces foils-là, sur ce foil-là, c'est la même chose au niveau des fixations. Quelque chose, un produit, enfin des articles dont je ne vous ai pas parlé, c'est en fait nos cales de réglage. Alors ça, on en parlera un petit peu plus tard quand on va faire notre vidéo qui est très importante, qui va être vraiment didactique sur l'équilibre du foil. Parce qu'en fait, là encore, on a des gens qui ont du mal à naviguer avec leur foil. Et on va essayer de leur faire comprendre comment un foil marche. Donc ça sera intéressant, vous passiez un peu de temps sur cette vidéo-là. Nous, on va passer du temps sur la vidéo justement du comment et du pourquoi du foil. Donc ça va nous permettre d'avancer encore un petit peu plus loin après, en vous expliquant comment on règle le foil sur vos planches. Ensuite, un truc que je peux vous présenter, c'est la cale, c'est la platine de support. Donc ça, c'est un beau produit. C'est full carbone évidemment. C'est hyper costaud. Donc ça permet surtout de transférer la puissance du mât qui lui est extrêmement rigide. Hein, c'est un mât qui est en carbonomodule. J'ai pas grand chose à vous raconter en fait sur le mât, si ce n'est que comme je l'ai fait sur le windsurfoil, je vous montre un petit peu comment c'est foutu. Hein. On a donc un calage en sifflet. On a 3 inserts en inox pour reprendre les liaisons, la liaison ventrale du fuselage, plus toujours les deux goupilles de sécurité. Hein, ça on y tient. Ne partez jamais à l'eau sans vos goupilles de sécurité. Hein, surtout que vous serez, comme je l'ai dit déjà, c'est du 100% carbone, vous n'aurez jamais de corrosion, mais faites en sorte que le sel ne s'amuse pas à coller sur vos profils. De toute façon, en fait, on perd énormément de vitesse. Donc là, c'est pareil, on a des inserts inox qui sont agrémentés. Agrémentés, on peut les faire tourner pour les positionner. Le mât, lui, il est en carbonomodule. Bon, c'est pareil, tout à l'heure, je vous ai dit que sur le mât du windsurfoil, bah, si on applique 40 kg au milieu, on a 6 mètres de déflexion. Là, c'est un mât plus court. On a un mât de 840. Je vais vous présenter le mât 1040, qui est le plus grand mât. Voilà. Alors ça va être le plus grand mât. Là, il fait impressionnant comme ça. Et en fait, c'est pour. Alors là, on est quand même dans le haut niveau là. C'est pour les gens qui vont naviguer dans des conditions de mer un peu élevées. On a du clapot, ça permet vraiment de passer au-dessus. Et surtout, ça permet de donner
beaucoup de couple sur le foil. On a tellement de raideur sur le foil que ça permet de libérer le foil en libérant une partie de l'aile. Bon, ça, on abordera ça un petit peu plus tard quand on arrivera dans la partie réglage. Mais voilà, j'espère que vous avez compris à peu près ce que je voulais vous expliquer. Il y a quelque chose que je tiens à dire aussi, c'est que tout ce qu'on fait là, on triche en rien. C'est-à-dire que on bouge pas les trous. Toutes les pièces qui sortent là sortent de moule telles que, évidemment, on les ponce et on se doit, nous, si vous voulez, travailler sans vernis, sans peinture, sans rien de tout ça. On va pas s'amuser à sortir des pièces très techniques, très pointues avec des tolérances très serrées, en barbouillant de peinture et de vernis les pièces. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible chez nous. Donc, ça a aussi un peu ses inconvénients, c'est qu'on a moins de protection de surface. Donc, il faut absolument nettoyer, rincez vos feuilles. Mais sans plus. C'est pas du tout un foil alu où vous allez avoir des emmerdements. C'est un truc que, par exemple, quand vous êtes monté foil, mât sur fuselage, ouais, si vous êtes bloqué 15 jours, 3 semaines, c'est pas du tout un problème. Vous la rincez par contre. Et après, quand vous allez à l'eau, vous avez juste à monter vos ailes. Alors, quelque chose que je vous ai pas dit, je crois, c'est qu'en fait, les 6 vis qui sont là, elles sont là pour faire une véritable couture. Si on met un couple de 6 Nm ou 7 Nm, ça permet d'économiser, de ne pas fatiguer les inserts. Et de toute façon, vous ne desserrerez jamais les 6 vis en même temps. Mais ça, c'est très très important.